Donc ça y est, c'est la fin de la semaine 3. Cette semaine, on a été pas mal occupé sur différents points, notamment la prospection. Et on va parcourir un peu tout ce qu'on a appris cette semaine, donc sur nos réussites, nos erreurs, et qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de cette semaine. Cette première semaine de prospection, c'était vraiment un début pour nous, même si j'ai pu en faire à un moment dans ma vie de la prospection. Ça fait vraiment longtemps, donc c'était une reprise. J'avais quelques restes de la dernière fois, mais c'est complètement différent de prospecter dans un pays comme la Thaïlande, parce qu'on parle pas la langue déjà. Et je me connais, je me dis, je peux pas faire ça toute la journée. On en discute avec Léo et on tombe sur l'idée d'en faire une très grosse matinée plusieurs fois par semaine. On n'a pas forcément besoin d'avoir une niche dans notre métier. On peut faire plusieurs niches. Et on se dit qu'en 3 mois, on peut un peu tout tester pour voir vraiment dans quel domaine on a le plus de feeling, où on prend le plus de plaisir, où on a le plus de facilité peut-être aussi. Et donc, on a pensé dans un premier temps à la restauration. On pense qu'on peut leur amener de la valeur en passant une grosse demi-journée au sein d'un établissement afin de leur produire des séries de photos et des séries de vidéos verticales qui pourront disposer au fil de l'eau. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais un peu peur de démarcher des restaurants, parce que c'est souvent des établissements où il y a beaucoup de personnel. Donc pour une première, je me sentais pas trop d'aller filmer des restaurants, et on discute de ça avec Léo, puisqu'il avait aussi les mêmes peurs que moi, et on se dit, bah tiens, on va démarcher des cafés. Il y a plein dans Bangkok, en tout cas, il y a plein de petits cafés indépendants où il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent, ils font 2-3 pâtisseries, ils servent des bons cafés dans des lieux assez cosy, assez petits, avec des ambiances très différentes. Qui cherchent à développer leur image sur les réseaux, qui font pas du contenu pro encore, mais où on voit qu'il y a des efforts derrière pour essayer d'attirer de la clientèle. On a nos critères, on fait nos recherches et on se rend compte que nos 10 cafés chacun, il faut bien rentrer leurs informations quelque part, parce qu'il faut les chercher sur Maps, Instagram, Facebook, essayer de chercher leur mail. Enfin, vous avez vite 50 000 onglets ouverts sur votre ordinateur. Donc on crée une base de données pour référencer tout ça et on les contacte. Ok, c'est parti. C'est... Oh, vous voyez peut-être pas très bien, j'en sais rien si vous voyez bien, je pense pas. Mais en gros, on se présente, on dit qu'on a vraiment apprécié l'atmosphère du lieu et que ça a piqué notre attention et qu'on aimerait bien collaborer avec eux. On lui explique en 3 lignes le contexte et qu'est-ce qu'on propose, et ensuite on leur dit, bah, si vous êtes intéressés, recontactez-nous. Et donc là, maintenant que j'ai envoyé un message à celui-ci, je le passe dans le statut sur Notion, je le mets à contacter et je sais que le 16 octobre, je dois les relancer si ça n'a pas été fait. Dès le premier jour, on a eu un retour. Et ce qui est drôle, c'est que c'était le café où on s'est directement rencontré dès notre arrivée ici à Bangkok. Donc un signe. Le propriétaire, il nous a dit qu'il y avait quelques difficultés, une baisse de la fréquentation notamment. Donc il s'est directement montré intéressé et on s'est dit que ça allait être une bonne opportunité pour nous. Donc après le premier contact et les premiers échanges avec le propriétaire du café, on a eu l'idée avec Romain de créer un mood board. L'idée, c'était de pouvoir tomber d'accord avant le tournage sur le résultat souhaité. Il faut que le client, on l'amène dans notre proposition à nous et pas dans la sienne. En fait, il ne faut pas arriver avec une idée floue de ce qu'on a envie de faire, parce que déjà que lui, c'est pas son métier. Ouais. Vous, si vous arrivez avec une idée floue, ça fait 2 mecs qui ont une idée floue. Et ça veut dire que quand tu vas délivrer le contenu, il va être en mode... bon, pour les photos, peut-être un peu moins, mais moi, dans la vidéo, je trouve que j'ai souvent eu ce truc de... Ah ben en fait, on n'est pas du tout au même point dans la fin. Alors que si dès le début, on cadre le truc en disant, ben, on va faire une vidéo qui va ressembler à ça, ou du contenu qui va ressembler à ça, et ensuite on duplique ce contenu pour chacun des produits que vous avez, donc les différents cafés, americano, cappuccino, ce que vous voulez. Et en fait, du coup, quand vous délivrez le contenu à la fin, je pense que c'est plus facile et qu'il y a moins de modifications et de retraitements à faire après avoir délivré la vidéo, parce qu'en fait, vous étiez tombé d'accord dès le départ. Avec du coup mon objectif premier, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mon objectif secondaire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais délivrer au client pour pas qu'il soit surpris, et le message clé que doit porter chaque vidéo. Et du coup, c'est vraiment utiliser la slow-mo sur des b-rolls où ils font le café, mixé avec des plans un peu plus larges où on va voir le barista faire le café. C'est un peu ça l'idée. Là, c'est mon mood board à moi. Donc là, c'est la situation actuelle du café, le type de photos qu'ils font. Donc vous pouvez le voir, c'est déjà des photos pas trop mal. Surtout les cocktails, c'est pas trop mal. Ça manque un peu de lumière, mais je pense qu'on peut faire mieux. Ensuite, j'en profite pour parler un peu du café, donc ce que j'imagine faire là-bas. Donc, des photos d'extérieur, intérieur, la décoration, l'architecture.
parce que c'est une chaîne de café, cette chaîne-là. Et ils ont 9 boutiques, ça peut être potentiellement un bon client. Et là, c'est les images auxquelles que je pense faire, essayer de réaliser, reproduire. C'est mon inspiration, donc je pense qu'en arrivant, si je manque un peu d'inspiration, je m'appuierai là-dessus. Voilà, donc le personnel, les produits, la décoration, c'est un peu ce que j'ai envie de montrer à travers le shooting qu'on va faire là-bas. Donc on a terminé la journée en étant très content de ce premier retour et on était positif pour les jours qui allaient suivre. Malgré les 20 cafés contactés, on n'a eu que très peu de retours. Le mood est différent parce qu'on se rend compte qu'entre le moment où on a prospecté et donc 2 jours après, donc quasiment 48 ou 72 heures après, pas eu plus de retours que ça. Et en plus de ça, que les premiers contacts qu'on avait eus, c'était vite arrêté. La discussion s'était arrêtée, donc un peu dans l'incompréhension, pardon, et d'une petite remise en question est nécessaire. Avec lui, on discute d'une part, la majorité des cafés contactés nous ont même pas répondu, et d'autre part, ceux avec qui on avait eu une réponse nous ont zappé. Je pense que ça vient de il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, vous êtes dans une démarche de prospection et c'est pas du tout le client qui vient vers vous, qui a besoin de contenu. Donc le mec que vous contactez le matin, il s'est jamais dit je vais parler à un photographe et un vidéaste aujourd'hui. Et du coup, vous arrivez dans une démarche, on peut faire un truc trop bien pour vous, mais il est en mode quand vous me parlez, moi je comptais pas du tout parler à des gens comme vous aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a ça peut-être avec les gens qui avaient d'abord une envie positive et nous qui sommes arrivés avec on va vous envoyer un moodboard et il faut valider avant qu'on tourne, etc. Comme ça on est sûr du résultat. Peut-être que lui il est en mode j'ai aucune idée de ce que je veux, j'ai aucune idée de ce que vous êtes capable de faire, j'ai aucune idée de comment on communique sur les réseaux sociaux. Donc en fait lui, je te dis bah c'est bon, je leur réponds plus. En tout cas moi aujourd'hui c'est le point que j'en ai et de se rendre compte qu'en fait ce qu'on pense est toujours remis en question par ce qui se passe dans la semaine. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va avoir beaucoup de retours, pas du tout. On a quand même eu donc 3-4 contacts. Sur ces 3-4 contacts, donc il y en a 2 ou 3 qui ont arrêté de discuter avec nous, tout simplement. Alors qu'on on s'est fait chier à faire un moodboard, mais bon, c'est comme ça. Et un avec qui on a conclu une date pour aller filmer du contenu pour les réseaux sociaux vendredi prochain. Ça nous fera une bonne première expérience là-dedans. La date est fixée, il n'y a plus qu'à y aller et à faire le nécessaire maintenant. Et aussi, deuxième point qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ils nous avaient pas répondu la plupart du temps parce qu'ils avaient même pas ouvert nos messages. Moi, j'avais beaucoup prospecté sur Instagram parce que c'est le truc que j'utilise le plus et au final, j'ai pas de retour, je comprends pas. En fait, je me dis, bah si, mais ils ont même pas ouvert le message, c'est qu'on est dans leur request. Et donc, on s'est dit qu'on allait chercher d'autres moyens de communication. On s'est vraiment rendu compte que, en fait, en Thaïlande, ici à Bangkok, ils préféraient utiliser Facebook Messenger, les cafés. Et en plus de ça, en fait, en les recherchant sur Facebook, ils sont donc plus étoffés. Et là, par exemple, j'ai accès directement à leur adresse mail. Et moi, je pense que c'est mieux de démarcher par mail. Donc, en fait, on étoffe tout simplement notre fichier de prospection. Donc là, je vais copier le fait qu'ils ont un email. Je vais aussi copier le lien de leur Facebook. Comme ça, j'ai depuis ma fiche de prospection, en fait, j'ai toutes les infos pour les retrouver sur les réseaux sociaux sans avoir à faire toutes les recherches qu'on doit faire pour les trouver. Voilà. Et là, du coup, je vais carrément leur renvoyer le message que j'avais envoyé sur Instagram qui n'a pas été lu ni d'Eve ni d'Adam et je vais leur envoyer par mail. Ouais, j'ai eu les mêmes problèmes en fait. J'envoie des DM sur Instagram, mais j'ai pas de réponse. Donc je passe par Facebook et cette fois-ci, sur Messenger, j'ai une réponse. Ça me l'a fait 3-4 fois déjà, donc je pense que ça montre qu'ils utilisent plus Facebook que Instagram ici. Du coup, on va plus se concentrer sur Messenger. Déjà, choper l'adresse email, c'est le plus important selon moi. Et après, essayer de choper le Messenger. Ouais, mais c'est pas tout le temps évident. Donc voilà, des petites erreurs qu'on a fait au début. Donc on arrive à la fin du 3e jour et là on a vraiment plusieurs retours. Donc on se dit vraiment avec Romain que ça va le faire. On va avoir du contenu à filmer sur les 20 cafés environ. Et il y en a quand même 3-4 qui sont intéressés avec des décors variés, donc ce qui est bien pour notre portfolio. Donc comme on est arrivé à Bangkok il y a 3 semaines, on commence à avoir beaucoup de contenu et on s'est dit que une fois qu'on allait le poster, il fallait être vraiment organisé. C'est pour ça que j'ai eu l'idée cette semaine de créer un content planner. Qui permet de vraiment d'être sûr de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et cette organisation, je pense qu'elle va nous permettre d'être plus professionnels dans notre approche, comme on propose une formule de contenu régulier à sortir. Notamment sur l'aspect restauration, on arrive un peu avec cette idée de
Bah, comme ça, vous pouvez poster un peu au fil de l'eau. Et nous, avec l'expérience qu'on est en train de se faire, le fait de poster du contenu, ça peut être intéressant de leur dire: ah ben je pense que ça va se passer de 2-3 jours chacune de vos publications, des fois mettre des photos, comment, etc. C'est un petit plus, surtout quand on parle avec des gens qui sont pas du tout familiers avec ce genre de notions, parce que les réseaux sociaux, on les utilise beaucoup, mais en tant que consommateur et non pas en tant que créateur, c'est deux choses qui sont très différentes. Donc c'est très cool cette expérience qu'on est en train d'engendrer nous, pour pouvoir la retransmettre avec les gens avec qui on va leur proposer. Comme c'est Noël tous les jours ici, on a aussi acheté une lumière parce qu'on s'est rendu compte que sur nos prochains tournages, on allait en avoir besoin. C'est quelque chose qui nous trottait en tête, que ce soit Léo ou moi depuis un moment, parce qu'en fait, on est arrivé à un stade où le prochain step d'amélioration, c'était vraiment d'intégrer la lumière dans notre workflow, dans notre compréhension de cet univers-là, qui est très complexe. Utiliser une caméra, un appareil photo, ça prend du temps. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est en constante amélioration. Et là, pour nous, de notre point de vue, c'était vraiment acheter une light. C'était le bon moment, sachant qu'on a des contraintes que certains n'ont pas, notamment en termes de poids, de taille. On sait pas trop où on sera dans 3 mois. Donc on pouvait pas partir sur quelque chose de trop gros, mais on voulait quelque chose d'assez puissant. En fait, on avait plein de contraintes. Encore une fois, on a dû faire des compromis. Et ça y est, on l'a enfin. Vous pouvez la voir ici. Que ce soit dans la photo ou dans la vidéo, il faut vraiment avoir une lumière nickel pour avoir des photos de qualité. Pas de bruit, pas de pixels sur la photo dégueulasse là. Donc on a ce qu'il faut maintenant. Maintenant, par contre, ça nécessite qu'on passe vraiment beaucoup de temps à apprendre à la maîtriser parce que c'est une dimension en plus dans notre métier, de maîtriser la lumière. Et ouais, par rapport par exemple à la vidéo du setup la semaine dernière qui a été fait au même endroit, d'avoir une light, ici un réflecteur que vous voyez pas qui permet d'ici de pas avoir d'ombre sur mon visage, ça c'est des choses que je dois comprendre, que Léo doit comprendre en photo. Donc c'est des nouvelles étapes à gravir, mais c'est cool parce que s'il y a un an on m'avait dit que je serais capable de faire ce genre de qualité en termes de vidéo, je l'aurais pas cru parce que même en achetant une très bonne caméra, faut savoir s'en servir et c'est vraiment quelque chose de très complexe et même tous les jours quand on passe du temps à shooter, on en apprend tout le temps en fait sur la manière que fonctionne son boîtier, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, donc c'est cool parce que j'ai jamais eu l'impression de stagner en fait et ça c'est incroyable. Ici j'ai vraiment l'impression d'être sur une pente ascendante. Là on parle de light mais on parle aussi de plein d'autres choses. Là ce qui se passe dans nos vies pendant 3 mois ça me servira toute ma vie et que ce soit dans la photo, la vidéo ou ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment trop bien. Donc ouais, une semaine très particulière, on n'a pas beaucoup tourné, même que ce soit pour le vlog que vous êtes en train de voir, on a vraiment passé beaucoup de temps à prospecter, à faire des recherches sur les lights, sur plein de choses, mais la semaine prochaine va être plus intéressante, on a des tournages, on a encore de la prospection. Sur nos réseaux sociaux, ça va commencer à poster, donc on va avoir nos premiers retours. Et je sais qu'on va se prendre encore un mur, mais écoutez, on va continuer à faire de toute façon. Parce que d'avoir des réseaux sociaux développés en tant que photographe vidéaste, je pense que c'est un plus, donc c'est pour ça qu'on y a consacré autant de temps. Et j'espère que ce setup est bien. Mettez un pouce bleu si vous trouvez qu'il est bien, parce que je pense que j'ai fait de la merde avec la light. C'est tellement compliqué d'utiliser une light que là, pour la première fois, je suis sûr que j'ai fait de la merde. Pourtant, j'ai vraiment passé 1 heure à configurer ce truc, mais je suis sûr que ça va pas avoir le rendu que je voulais que ça ait. Mais bon, pas grave. Je pense que ma peau va être très très orangée, voire rouge. Mais bon, c'est aussi ce que Léo voit à l'œil. Donc nous on se retrouve dimanche prochain, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Sachez que ce format là nous convient avec Léo parce qu'on arrive en fin de semaine, on sait ce qui s'est passé, on en a fait des conclusions, on a envie de vous délivrer ces conclusions là tout en restant assez large et très peu dans les faits, et on pense que c'est le bon truc parce que ça nous permet de conserver du temps pour la partie pro et vous délivrer du contenu. Donc on appelle ça des vlogs, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit des vlogs au final, mais bon, en tout cas nous on se retrouve dimanche prochain, j'espère que vous avez kiffé. Ciao.